Salut, aujourd'hui je vous propose de m'accompagner sur la peinture de ce lièvre. Alors il y en a déjà pas mal sur ma chaîne, mais c'est un animal que j'aime beaucoup dessiner. C'est pas toujours facile d'ailleurs. Ils ont ils ont de longues pattes, ils ont un corps qui semble un peu disproportionné par rapport au lapin qu'on connaît habituellement. Donc le dessin n'est pas aisé. Donc là vous voyez j'ai placé les grandes formes avant de redéfinir de manière plus précise les contours du lièvre. Je gomme certaines zones, certains traits qui méritent d'être ajustés. Alors je vous conseille, si vous n'arrivez pas à dessiner et que c'est votre principale difficulté et que vous aimez pratiquer l'aquarelle mais que vous avez des difficultés avec le dessin, d'utiliser une application pour projeter les photos, ça existe. Hein. Vous pouvez utiliser des versions gratuites qui s'installent sur le téléphone. Et à partir d'une photo, vous pouvez projeter l'image et la dessiner au crayon. Alors, c'est pas quelque chose que j'utilise parce que je préfère dessiner moi-même, quitte à faire un dessin faux. Mais ça peut être utile. Si vous préférez vous amuser en mettant de l'aquarelle et passer outre les difficultés du dessin, vous pouvez très bien vous en servir. Il y a aucune honte à utiliser les outils qui existent pour simplifier les choses. Alors là, je suis en temps réel sur la démo d'aquarelle. Donc je commence par humidifier le papier tout autour du lapin en réservant un petit peu les oreilles, la tête, le corps. Et puis j'applique un jus coloré, mélange de vert or, un peu de bleu. Et je l'applique de manière très spontanée en laissant couler. Vous voyez, j'ai incliné mon bloc, c'est du papier Aquapad A4. Et je l'ai incliné pour que le jus descende vers le bas et fasse des mélanges aléatoires et qui se confondent les uns avec les autres. Les pigments vont se confondre et apporter des nuances en fait. Voilà, je fais aussi des taches, des projections de bleu. Là, je me laisse aller en fait. C'est très intuitif ce que je fais. C'est pas réfléchi. Voilà, je mets de la couleur. Alors, j'utilise un pinceau Cosmotop Da Vinci numéro 12. C'est une langue de chat. Elle va me permettre de faire toute l'aquarelle, aussi bien les zones étendues qui demandent de charger le pinceau en eau et en pigment, que des zones plus fines, comme là les herbes où je fais vraiment des petits traits avec la pointe. Et ça permet vraiment d'avoir quelque chose de très fin, très léger, très aérien pour les herbes. C'est un pinceau polyvalent hein, qui permet de faire aussi bien les grands aplats que les détails. Toujours un peu de rouge dans le vert. C'est des couleurs complémentaires et ça permet d'apporter de belles nuances, des verts plus sombres. Et le rouge fait vraiment vibrer le vert. Voilà, il y a un moment où il faut s'arrêter avec les brins d'herbe. Hein. Là, j'ai peut-être un peu exagéré. À vouloir trop dessiner chaque brin d'herbe, déjà on se perd dans les détails. Et puis, bon, c'est pas nécessaire non plus, ça risque même de surcharger le bas du tableau. Là maintenant, je m'apprête à peindre le pelage du lièvre. Donc j'ai utilisé un mélange de terre de sienne brûlée, voilà, terre de sienne brûlée, orchidinacridone, un peu de rouge indien. Là, je rajoute un peu de marron, ça doit être du terre d'ombre brûlée. Et je commence par les zones les plus sombres des oreilles. J'avais mouillé au préalable le papier au niveau des oreilles pour que les pigments diffusent et se fondent les uns dans les autres. Même si ça déborde les bords du dessin, c'est pas gênant. C'est ce qui donne ce côté fondu. J'ai beaucoup
difficultés, enfin j'ai eu par le passé énormément de difficultés avec les pelages d'animaux. Hein. Je voulais peindre chaque poil, un peu comme avec les arbres en fait, où on veut peindre chaque feuille ou chaque plume pour les oiseaux. J'ai mis du temps à comprendre qu'en fait il fallait faire des aplats colorés, fondus et uniformes et pas vouloir représenter les poils, à part si on veut faire dans l'hyperréalisme, ce qui n'est pas mon cas. Donc ça simplifie énormément de mouiller le pelage, toute la zone du pelage, et ensuite de poser le pigment dedans pour remplir en fait, sans avoir à donner des coups de pinceau et vouloir tracer les poils un par un. Bon là je travaille un peu plus avec la pointe parce que je suis sur la face du lièvre et qu'il faut que ce soit quand même à peu près précis. J'humidifie le papier toujours, dans l'idée ensuite d'appliquer un jus coloré dedans. Là j'ai pris de l'ocre. Terre d'ombre brûlée, je reviens à mon mélange terre de sienne et puis je mélange un peu tout ça et je viens poser les pigments dans la zone humide. Je respecte le contour de l'œil que je ferai un peu plus tard, une fois que ce sera sec, pour éviter que les pigments que je pose dans l'œil ne diffusent dans le reste. Parce qu'il faut quand même que l'œil soit bien précis et expressif. Il ne faut pas qu'il soit fondu dans le reste. Voilà, et je remplis progressivement toute la zone de pelage en alternant les aplats unis et les coups de pinceau qui donnent l'illusion des poils par endroits. C'est le mélange des deux qui va faire illusion pour le pelage. Alors pour l'application dont je vous parlais tout à l'heure concernant le dessin qui permet donc de dessiner à partir de son téléphone en projetant l'image sur le papier, ça s'appelle, attendez voir, parce que moi je l'ai sur mon téléphone mais je m'en sers plus des masses. Il y a vraiment qu'exceptionnellement que je m'en sers quand on me commande par exemple le portrait d'un chien ou d'un chat et qu'il faut que ce soit vraiment tip top ressemblant. Mais sinon, je m'en sers pas. Hein. Pour le dessin, c'est très rare. Comment ça s'appelle? Il n'y a même pas le nom, en fait. Projector, voilà. Projector. Vous pouvez télécharger, c'est gratuit. Et puis ça permet de dessiner sans avoir de compétences particulières. Ça vous permettra d'avoir des contours qui soient justes si vraiment vous ne voulez pas vous embêter à dessiner, que le dessin c'est pas votre truc, ce que je comprends tout à fait. Vous pouvez vous en servir. Au début j'avais des scrupules à l'utiliser, je me disais oh là là c'est nul, une artiste ne doit pas utiliser ce genre d'outil. Mais en fait pourquoi pas, si cet outil peut faire que vous vous sentiez mieux dans votre pratique et vous simplifie la tâche et vous enlève un poids, pourquoi pas? Moi, je ne vois pas d'inconvénient à utiliser ce genre d'outils. Après, si vous voulez faire... si vous préférez que votre lapin il ait la gueule de travers et qu'il soit expressif, c'est tout à fait respectable et j'ai tendance à penser comme ça. Je préfère un lapin avec la gueule de travers plutôt que j'aurais dessiné sans outils, sans décalquer, on va dire. Mais si vous préférez utiliser des outils et que votre lapin ait la gueule droite, eh ben, n'hésitez pas à vous servir de ce genre d'outils. Il n'y a pas de règle, hein. On se fait plaisir.
avant tout. Bon, là, j'ai commencé le contour de l'œil. J'utilise un pinceau scolaire du Géant des Beaux-Arts, I Love Art numéro 10. C'est un pinceau traînard avec une longue touffe bien pointue. J'utilise un peu de noir pour faire le contour, un peu d'orange, un peu de terre de sienne dans l'œil. Puis j'essaye de garder une petite zone, un petit éclat blanc. Voilà, j'ai mis un petit peu de jaune or là, au coin de l'œil. Bon, là c'est délicat, hein, comme dans les portraits. Ça, je crois l'avoir déjà dit dans d'autres vidéos. Quand on arrive à capter l'œil dans ce genre de tableau, quand on a l'œil juste et expressif, c'est 90% du tableau, je vais dire. Hein. C'est parce qu'en général, quand on observe ce genre de tableau, on est attiré par le regard. Que ce soit un portrait humain ou animal, c'est toujours le regard qui capte. Et quand le regard vous capte, qu'il est expressif, vivant, eh ben, le tableau, il accroche. Donc si vous vous ratez sur l'œil, malheureusement, le pelage réussi ne rattrapera pas l'affaire. Bon, là, ça me semble pas mal. J'assombris un petit peu autour de l'œil pour le faire ressortir, pour que la face soit moins plate. J'utilise un marron très sombre, seignelier bitume. Et puis j'accentue, je rends plus net certaines zones. Avec la pointe du pinceau. C'est un travail un peu plus en précision. Comme je vous l'ai dit, pour essayer vraiment d'intensifier l'expression, le regard, pour qu'il capte l'observateur. Dans un paysage, vous avez en général un point focal qui capte le regard. Ben, sur un portrait, animal ou humain, c'est le regard qui est important et qui capte l'observateur. Je fais ressortir un peu le museau en assombrissant un petit peu le vert en l'arrière-plan. Mais je pense qu'il est déjà suffisamment bien défini, là, son museau, pour que ça ressorte. J'ajoute quelques touches sombres dans les herbes en bas. C'est du verre de vessie. Daniel Smith, il est super beau. Hein. C'est très très éclatant. J'ai quelques couleurs Daniel Smith que je me suis acheté il n'y a pas très longtemps. Et il y a quand même une sacrée différence au niveau qualité, je trouve. Au niveau des pigments, c'est tip top. Hein. Bon, maintenant, ça reste américain. Hein. Et comme en ce moment, les Américains, moi, ils me tapent sur le système. J'ai tendance à vouloir boycotter les produits américains. Bon. En attendant, les Daniel Smith sont quand même un cran au-dessus, je dois le reconnaître. Je m'excuse déjà auprès des Américains qui peut-être regardent mes vidéos, mais franchement, avec un président pareil, on se demande comment vous avez fait pour en arriver là, quoi. Bon, là, j'ai mis du mauve dans le pelage. Bon, c'est un peu bizarre, mais c'était ce qui me tentait là. J'avais envie de mettre du mauve dans le jaune.
Donc c'est un mauve, un bleu. C'est pas vraiment du mauve, c'est bleu lavande. Et je mets des touches vraiment bien marquées là, dans l'oreille. Voilà. Ça fait. C'est comme le rouge dans le vert. Le mauve dans le jaune, ça marche tout pareil. Bon, on arrive à la fin là, hein. Ouais, c'est encore un peu du fignolage pour faire ressortir la tête, assombrir un petit peu sous le menton, redéfinir un peu certaines zones avec quelques traits de pinceau. Là, dans l'œil, un peu plus de noir dans l'œil pour qu'il soit bien vivant. Ça, c'est du rouge indien, là. Petit coin de l'œil. Il aurait fallu que je zoome dans la vidéo pour que vous voyiez mieux comment je fais l'œil. Mais le souci, c'est que je perds en qualité, c'est beaucoup moins net. Peut-être que vous pouvez zoomer sur votre écran si vous voulez voir de près, mais voilà, il faudrait que au moment du tournage de la vidéo, que je coupe, que je m'approche vraiment pour filmer la mise en couleur de l'œil, pour que ce soit net. Ça me demande trop de manipulation et puis je suis pas experte, je suis pas cinéaste, donc vidéaste on va dire. Je fais comme je peux. Bon bah écoutez c'est fini, là je rajoute, je me sers de mon feutre blanc Mitsubishi, c'est un pencil blanc. Et ça marche bien pour faire les moustaches et les petits rehaut blancs sur l'aquarelle, ça fonctionne super. C'est un des seuls qui fonctionne bien, je trouve. J'ai essayé déjà plein de feutres blancs et j'ai jamais réussi à avoir le même résultat qu'avec celui-là. Pour les moustaches, pour les petites vibrisses pour les chats, voilà. Et puis le petit point blanc dans l'œil là qui fait toute la vie du sujet, il est impeccable. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Encore quelques petits poils par-ci par-là avec le feutre blanc. Je fignole là, hein. C'est dur de s'arrêter. Bon, ça peut être un piège parce que à force de fignoler, de rajouter un trait par-ci par-là, et encore du noir dans l'œil et tout ce qui s'ensuit, ça peut mal se finir parfois. Voilà. Bon bah écoutez, merci d'avoir regardé. Je vous attends en commentaire et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!